Top. Ça, c'est la clé de mon bureau. Vous êtes les premiers à pouvoir voir la clé de mon bureau. Vous êtes prêts? И запомню, где она. Ok. Alors, c'est vraiment tout petit, mais c'est bien. Alors, le billet est marqué ici. On est d'accord? Continue. Pas de malaise? Non. Normalement, ce que je vais faire de refaire plaisir, et devrait te rapporter peut-être plus. Ouais, c'est à partir de maintenant que ça commence à devenir intéressant. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non seulement ça va te rapporter beaucoup, mais en plus, c'est très joli. Oui. Waouh, ça c'est le dessin d'une petite fille, elle a beaucoup de talent. Ouais, qui est beau. Alors comme elle a beaucoup de talent, dans quelques mois tu pourras le revendre et gagner beaucoup plus que les 1 million. C'est pour toi, je te le donne. J'ai pas de billet, j'ai même pas 10 euros. Ah mais j'ai mieux, j'ai un petit sac dans ma veille, je t'offre le contenu du petit sac. Il est là. C'est un petit sac en velours. Tiens, approche. C'est pour toi, c'est cadeau. Attention, c'est fragile. Tu vas le sortir avec ton air réjoui, tu fais une bonne affaire. Vas-y. Non, c'est beau. Un kiwi. J'aime pas. T'aimes pas les kiwis? Non, j'aime pas les fruits en général. Non, c'est vrai. En même temps, à 10 euros le kiwi, ça fait cher. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est cadeau, hein. Tant pis. Quelqu'un le veut? Non. Voilà ce que je te propose. Tu vas l'ouvrir en deux, toi-même. Oui, tiens. Tu peux le mettre là-dessus. Et tu vas le couper plutôt dans ce sens-là. Alors, comme ça, voilà. Et tu tournes autour, ne coupe pas le centre, on ne sait jamais. Tu risquerais d'abîmer quelque chose. Dès que tu peux l'ouvrir, vas-y. Prends-le. Soulève-le, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Top. Vas-y, prends-le. Ouvre. On dirait qu'il y a un Hey, ce qui serait extraordinaire, c'est que ça soit le tien avec ta marque. Vas-y, prends-le et tu vérifies s'il comporte ta marque. Puis moi, j'ai mangé le kiwi. Oui. Non, il est bon, hein? Moi, j'adore le kiwi. Ok. Alors, vas-y, ouvre. Et vérifie s'il comporte bien ta marque. Elle est où la marque? Avec la marque. Juste là. Waouh. Et c'est qu'une fois, vous avez fait un tour de magie qui n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce que vous avez fait? Une bonne question. Alors, les spectateurs ne savent pas ce que je vais faire. Donc, si je sens que je me suis trompé, si je suis vraiment professionnel, si je connais bien mon métier, je vais trouver une autre façon de continuer sans que le public s'aperçoive que je me suis trompé. Quel est votre magicien préféré? Mon magicien préféré? Oui. C'est beau. C'est beau. Non, j'ai des magiciens que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas connus du public, que l'on connaît, qui sont dans le monde entier. J'ai un Coréen qui est très très fort, que je trouve très très fort. Et on les rencontre dans notre championnat du monde. Et donc il y a des magiciens que je trouve super bons, mais qui ne sont pas forcément connus. Tous les 3 ans, et c'est des pays qui se battent pour l'obtenir. L'avant-dernier, c'était au Québec, voilà, Canada, et le prochain sera en Italie. Et donc, en fait, c'est les 2500 magiciens. Et puis, il y a des compétitions. On monte des nouveaux numéros, chacun présente ses nouveautés, il y a des échanges, et puis c'est une compétition. Est-ce que vous avez déjà fait des tours de magie avec les animaux? Alors oui, tu as vu Princesse, donc c'est mon perroquet, donc normalement j'en ai 2 qui apparaissent dans mes numéros, mais j'ai aussi des colombes. En général, je préfère m'arrêter là. Je sais qu'il y en a qui font des numéros avec des fauves, mais maintenant ça va être interdit, donc on ne peut plus trop en faire. Quel est votre tour de magie le plus dangereux et pourquoi? J'aurais tendance à dire, dès l'instant où je vais utiliser des objets un peu coupants, ouais, ou des explosifs. Donc parce que dans mon numéro, il y a beaucoup d'explosions, d'artifices, des flammes. Et je dirais que c'est là-dessus qu'il faut faire le plus attention. Et puis ici, aussi, quand j'ai ma partenaire que je coupe en morceaux, et ben c'est elle qui doit faire attention, parce que si je la rate, ben elle est coupée.
Donc ça serait dommage. Avez-vous déjà eu des victimes dans vos tours de magie? Des victimes? Oui, des blessés. En général, je les fais disparaître. Non, non, je croise les doigts. Il y en a eu dans la magie. Il y a un vieux tour de magie qui s'appelle... c'est la balle de revolver qu'on attrape avec les dents. Et il y a plein de magies. Il y a 13 magiciens qui en sont morts. Donc c'est un numéro qui a été... Qui sont morts? Oui, qui sont morts. En fait, ils se faisaient tirer dessus et puis de temps en temps, bah, ça ne marche plus. Et voilà. Et donc, il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts dans les évasions ou qui ont fait des grosses bêtises dans les évasions. Vous savez, où on se fait emprisonner et puis on doit essayer de s'échapper. Il y en a qui se préparent mal et pas suffisamment bien en termes de sécurité. Et il y en a qui se sont blessés. Ça, c'est une société qui est japonaise, qui regroupe quelques magiciens et des ingénieurs pour créer un tour de magie avec un objet. J'ai un petit bonhomme, j'ai une cravate. Donc ça passe à l'intérieur. Est-ce qu'on peut voir ça? Le petit bonhomme, lui, il faut qu'il arrive à ce que la cravate passe à travers sa bouche, le petit ruban. Vous êtes prêts? Oui. Pour l'instant, il ne se passe rien. Hein. Attention. Rien de génial. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir un magicien? Ce qui m'a donné envie, en fait, j'ai démarré tout petit, quand j'avais à peu près 8 ans. Et en fait, c'est parce que je suis resté un enfant. J'ai toujours aimé être curieux, les objets un peu bizarres, un peu magiques. Et puis, la magie, ça m'est tombé dessus. Mais je ne savais pas que j'allais en faire un métier. Et puis, bah, j'ai continué. Et puis après, c'est quand je suis arrivé ici, à Paris, que j'ai vu que c'était un métier. Et puis, c'est là que je me suis lancé. Regardez bien. On la met dans la main. Et après, on lui dit de se réveiller. Ouais, lève-toi. Lève-toi vraiment. Voilà, encore. Et on peut passer le doigt autour. Comment ça se fait ça? Et il se lève. Et c'est fort, hein? Il s'est levé tout seul. Hop là. Comment vous vous sentez quand vous êtes sur la scène? Au départ, stressé. Et dès que les premières secondes démarrent, après ça part. Quels sont les plus et les moins de votre métier? Alors les plus, c'est d'arriver à vivre de son métier. Donc ça c'est le plus dur parce qu'il faut se faire connaître des agences, il faut se faire connaître du public. Et donc il ne faut jamais croire que parce qu'on a réussi une année, que la deuxième année on va gagner notre argent pour vivre. Donc il faut constamment se dire, quel que soit ce qui se passe, il faut que je continue à progresser, continue à travailler pour avoir de plus en plus de monde qui ont envie de nous voir. Donc ça c'est vraiment le plus important, c'est essayer de vivre de son métier. Le plus, bah, c'est de donner du merveilleux aux gens, et parce que c'est une grande passion, et quand c'est une passion, bah, on vit de notre passion. Donc nous, moi c'est pas un métier, j'aime le faire, j'aime faire des tours, donc du coup pour moi ça c'est un grand plus de vivre de sa passion. Est-ce que vous avez construit cette maison ou quelqu'un vous a aidé à la faire? Je ne l'ai pas construit, mais l'intérieur, si, c'est moi qui ai tout aménagé pour en faire quelque chose d'un peu plus magique. Quelle qualité doit avoir un magicien? Il doit en avoir plein. Mais surtout, la première, c'est d'être très curieux. Déjà curieux, et puis après, les qualités, c'est persévérance et volonté. Il faut travailler beaucoup. Travailler beaucoup, parce que si on ne travaille pas, on ne progresse pas. Et la magie demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail et beaucoup de dextérité. Est-ce qu'on vous a déjà commandé un tour de magie spécial? Oui. Oui, parce que les entreprises aiment bien personnaliser des numéros. Donc, on m'a demandé déjà de faire apparaître une nouvelle voiture. On m'a demandé de transposer, de transformer le PDG qui partait avec le nouveau. Qui avant servait à faire des billets de banque. Une feuille de... On prenait le tampon. Ouais. Et après on appuyait. Voilà, tranquillement. Et après ça devait apparaître un billet de banque. Et ça c'est sympa. Alors ça c'est des vrais billets mais qui sont trop vieux. Donc il ne va plus rien. Professionnel, ça fait au moins 40 ans. Tu sais, maintenant j'ai 90 ans. Hein. On dirait pas. Ben non, hein. La magie, ça conserve. Hein. 90 ans. Hein. Non. 1000, merci.
magnifique.